Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assiste-toi un instant. Respire profondément et écoute ces mots comme si ton cœur les attendait depuis longtemps. Car parfois, dans la vie, on ressent quelque chose de difficile à expliquer. Comme si l'on était à la frontière d'un changement. Un moment étrange où l'âme se pose des questions. Pourquoi certaines portes restent-elles fermées? Pourquoi certaines invocations semblent-elles attendre une réponse? Pourquoi certaines épreuves durent-elles plus longtemps que prévu? Peut-être que toi aussi, ces derniers jours, tu as ressenti cela. Peut-être que tu as invoqué Allah pour quelque chose de précis, une guérison, une solution, une paix intérieure, une porte qui doit s'ouvrir. Mais malgré tes invocations, la situation semble rester la même. Et parfois, dans ces moments-là, une pensée traverse le cœur. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Si tu as déjà ressenti cela, alors ce rappel est peut-être pour toi aujourd'hui. Parce que ce dimanche 15 mars 2026 n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes au 26e jour du Ramadan. Et ceux qui connaissent la valeur de ce mois savent une chose. Les derniers jours du Ramadan sont souvent ceux où les destins changent. Beaucoup de croyants pensent que Ramadan est presque terminé. Mais les cœurs éveillés savent que les nuits les plus précieuses commencent maintenant. Nous sommes dans les 10 dernières nuits. Les nuits que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attendaient avec impatience. Les nuits où il redoublait d'efforts. Les nuits où les invocations prennent une valeur immense. Des nuits où les portes du ciel sont ouvertes. Les anges descendent avec la miséricorde. Et les invocations montent vers Allah. Et peut-être, oui peut-être, que l'invocation que tu fais depuis des mois, ou même depuis des années, sera exaucée pendant l'une de ces nuits. Mais il y a une chose que beaucoup de gens oublient. L'adoration n'est pas seulement une question de quantité. Ce n'est pas seulement prier plus longtemps. Ce n'est pas seulement réciter plus de versets. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que le cœur doit ressentir. La sincérité totale envers Allah. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement ce que nous faisons. Il regarde ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Et parfois, une seule invocation faite avec un cœur sincère a plus de valeur que des centaines de paroles prononcées distraitement. Parfois, une seule larme versée par amour pour Allah peut ouvrir une porte que des années d'efforts n'ont pas ouverte. Une larme qui tombe dans le silence de la nuit. Une larme qui dit « Oh Allah, je suis revenu vers toi ». Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Ces larmes sincères qui rapprochent d'Allah. Ces moments où le cœur cesse de se cacher. Ces moments où l'âme parle directement à son Créateur. Et reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une invocation très puissante à répéter 55 fois aujourd'hui, ce dimanche 15 mars 2026. Une invocation simple, mais profondément sincère. Une invocation qui peut, par la permission d'Allah, ouvrir des portes dans ta vie. Des portes que tu pensais fermées. Alors si ton cœur cherche la proximité d'Allah, prends un instant maintenant et écris dans les commentaires un mot simple, sincérité. Parce que c'est exactement ce que nous cherchons tous dans ces derniers jours du Ramadan. Et si ce type de rappel nourrit ton cœur, prends aussi une seconde pour t'abonner à la chaîne. Car ici, nous partageons des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des paroles qui apaisent les cœurs et qui aident chacun à avancer vers Allah pas à pas. Et pense aussi à partager cette vidéo. Tu ne sais jamais. Peut-être qu'une personne qui traverse une épreuve en ce moment avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.
Peut-être qu'une personne avait presque perdu espoir dans ses invocations. Et peut-être que ce rappel sera la cause pour laquelle elle retournera vers Allah avec un cœur sincère. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler l'invocation spéciale de ce 26e jour du Ramadan. Une invocation à répéter 55 fois aujourd'hui. Et beaucoup de croyants ne réalisent pas encore à quel point une simple invocation, faite au bon moment avec un cœur sincère, peut transformer une vie entière. Mais avant de découvrir cette invocation, il y a une question importante que chacun de nous doit se poser dans ces 10 dernières nuits du Ramadan. Le 26e jour du Ramadan, un moment décisif. Le 26e jour du Ramadan est un moment particulier. Ce n'est pas seulement un jour qui passe dans le calendrier. Ce n'est pas simplement un chiffre de plus dans ce mois béni. C'est un moment où beaucoup de cœurs commencent à ressentir quelque chose de profond. Une sensation étrange. Comme si le temps du Ramadan avait filé plus vite que prévu. Comme si hier encore, nous disions « Demain commence le Ramadan ». Et maintenant, nous sommes déjà au 26e jour. Presque à la fin de ce mois que les croyants attendent toute l'année. Et à ce moment précis, beaucoup de personnes vivent une conversation silencieuse à l'intérieur d'elles-mêmes. Une question sincère commence à apparaître dans le cœur. Ai-je vraiment profité de ce Ramadan? Parce que la vérité est que le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on change ses horaires de repas. Ce n'est pas seulement un mois où l'on jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Le Ramadan est censé être un voyage intérieur. Un voyage où le cœur se rapproche d'Allah. Un voyage où les habitudes changent. Un voyage où l'âme se purifie. Mais parfois, la réalité est différente. Les premiers jours du Ramadan sont souvent pleins d'énergie. Les mosquées sont pleines. Les intentions sont fortes. On se dit, cette année sera différente. Cette année, je vais vraiment changer. Cette année, je vais me rapprocher d'Allah. Mais ensuite, les jours passent, la fatigue arrive, les responsabilités de la vie continuent, le travail, les études, les soucis, et doucement, l'intensité des premiers jours diminue. Certaines prières de nuit deviennent plus difficiles. La concentration dans les invocations devient plus faible. Et sans même s'en rendre compte, une personne peut arriver au 26e jour du Ramadan avec un sentiment étrange dans le cœur. Un mélange de regret et d'espoir. Le regret de se dire « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu lire plus de Coran, j'aurais pu être plus présent dans mes prières. » Mais en même temps, il y a encore de l'espoir. Parce que le Ramadan n'est pas terminé. Et c'est exactement pour cela que les savants ont toujours répété une parole très importante. Ils disent « les derniers jours du Ramadan sont les jours de rattrapage ». Ces mots sont remplis de sagesse. Parce qu'Allah connaît la nature humaine. Allah sait que nous ne sommes pas parfaits. Allah sait que parfois les débuts sont forts, mais que la constance devient difficile. Et par sa miséricorde immense, Allah a placé les plus grandes récompenses à la fin du Ramadan. Pas au début, mais à la fin. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs, « Si tu as ralenti, reviens maintenant. Si tu as été distrait, il reste encore du temps. Si ton cœur s'est éloigné, la porte est toujours ouverte. » Et c'est pour cela que le 26e jour du Ramadan peut devenir un moment décisif. Parce que ce jour peut être un tournant. Un moment où une personne décide de se réveiller spirituellement. Peut-être que depuis le début du Ramadan, tu as fait des efforts. Peut-être que tu as jeûné tous les jours. Peut-être que tu as prié Tarawih. Mais au fond de toi, tu ressens qu'il manque quelque chose. Peut-être que tu sens que ton cœur n'est pas encore totalement transformé. Et c'est normal. Parce que la transformation du cœur ne se produit pas toujours au début du voyage. Parfois, elle arrive à la fin.
Parfois, il suffit d'un moment précis, une nuit, une invocation, une prise de conscience, et tout change. C'est pour cela que les croyants sincères ne voient pas le 26e jour du Ramadan comme la fin du mois. Ils le voient comme une dernière opportunité immense, une opportunité de se rattraper, une opportunité de purifier ses intentions, une opportunité de demander pardon, une opportunité de renouveler sa relation avec Allah. Et il y a une chose très importante à comprendre. Beaucoup de personnes pensent que pour profiter du Ramadan, il faut avoir été parfait depuis le premier jour. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui compte le plus, c'est la manière dont tu termines. Dans la vie, beaucoup de choses sont jugées par leurs conclusions. Et spirituellement, c'est la même chose. Un croyant peut commencer le Ramadan avec difficulté, mais le terminer avec une sincérité immense. Et ce sont parfois ces derniers moments qui changeront tout. Parce que dans ces derniers jours, les cœurs deviennent plus sensibles, les regrets deviennent plus sincères, les invocations deviennent plus profondes. Une personne commence à réfléchir sérieusement. Elle se demande, si Allah m'a permis de vivre ce Ramadan, qu'attend-il de moi? Pourquoi m'a-t-il donné cette opportunité? Pourquoi ai-je encore la chance de respirer, de jeûner, d'invoquer, de demander pardon? Beaucoup de personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup de personnes avaient prévu de vivre un autre Ramadan, mais leur temps sur terre s'est arrêté. Et toi, tu es encore là, tu as encore ce 26e jour du Ramadan. Tu as encore la possibilité de lever tes mains vers le ciel. Tu as encore la possibilité de dire « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, rapproche-moi de toi. Oh Allah, purifie mon cœur. » Et la chose la plus incroyable, c'est que Allah aime ces moments. Allah aime quand son serviteur revient vers lui, même si ce retour arrive tard, même si ce retour arrive dans les derniers jours. Parce que ce qui compte le plus pour Allah, c'est la sincérité du cœur. Et parfois, la sincérité la plus forte naît après un moment de regret. Un moment où une personne réalise « Je ne veux pas quitter ce Ramadan comme je suis entré. Je veux que quelque chose change en moi. » C'est exactement pour cela que ce 26e jour du Ramadan peut être un jour décisif. Un jour où tu prends une décision intérieure. Une décision silencieuse, mais puissante. La décision de ne pas laisser ces derniers jours passer comme les autres. La décision de revenir vers Allah avec un cœur plus humble. La décision de transformer ces dernières nuits en moments de proximité avec ton Créateur. Parce que la vérité est simple. Si tu as ralenti, Allah t'ouvre encore la porte. Si tu as été distrait, Allah t'ouvre encore la porte. Si tu as commis des erreurs, Allah t'ouvre encore la porte. Et dans ces derniers jours du Ramadan, cette porte n'est pas une petite porte. C'est une immense porte de miséricorde. Une porte qui peut effacer des années de faute. Une porte qui peut transformer un cœur. Une porte qui peut changer un destin. Mais il y a une chose que ces derniers jours demandent. Une chose que chaque croyant doit chercher profondément. Quelque chose de plus important que la quantité d'adoration. Quelque chose de plus puissant que les longues paroles. Quelque chose qui peut donner une valeur immense à une simple invocation. Cette chose, c'est la sincérité totale envers Allah. Les 10 derniers jours, les plus importants. Imagine un instant que quelqu'un te dise « Dans les 10 prochains jours, il existe une seule nuit qui peut changer toute ta vie. Une nuit où chaque prière est multipliée. Chaque invocation est entendue. Chaque acte sincère est élevé vers le ciel avec une valeur que l'on ne peut même pas imaginer. Si quelqu'un te disait cela, tu serais attentif à chaque nuit. Tu ne voudrais en manquer aucune. C'est exactement ce que représentent les 10 derniers jours du Ramadan. Ce ne sont pas des jours ordinaires.
Ce sont les jours que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, considérés comme les plus précieux du mois entier. Les compagnons ont rapporté dans les hadiths authentiques quelque chose de très marquant. Lorsque les 10 derniers jours du Ramadan commençaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement son rythme d'adoration. Son engagement devenait encore plus intense, comme si chaque instant devenait précieux, comme si chaque nuit pouvait contenir un secret immense. Les narrations expliquent qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration. Ce n'était pas une simple augmentation, c'était une transformation. Son temps devenait presque entièrement consacré à Allah. La prière, l'invocation, le rappel, la méditation sur les paroles d'Allah. Tout cela devenait encore plus présent dans sa vie pendant ces nuits. Et il ne gardait pas cette adoration seulement pour lui-même. Il réveillait sa famille, il les encourageait à prier, il les invitait à profiter de ces nuits, parce qu'il savait que ces moments étaient trop précieux pour être manqués. Imagine la scène. La nuit est silencieuse, la plupart des gens dorment profondément. Mais dans la maison du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a de la lumière. Il se lève pour prier. Il réveille ceux qu'il aime pour qu'ils ne passent pas à côté de cette opportunité. Parce que ces nuits contiennent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'Allah a mentionné dans le Coran, une nuit appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit du décret, la nuit de la valeur immense, une nuit tellement importante qu'Allah lui a consacré une sourate entière dans le Coran. Et dans cette sourate, Allah révèle quelque chose qui dépasse l'imagination. Il dit que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. 1000 mois. Si l'on fait le calcul, cela représente plus de 83 ans. Cela signifie qu'une seule nuit d'adoration sincère peut avoir plus de valeur que 83 années d'adoration. Essaye de réfléchir à cela un instant. La plupart des êtres humains n'atteignent même pas 83 ans de vie. Et même si quelqu'un vit aussi longtemps, il ne passera pas chaque heure de sa vie en adoration. Mais Allah, dans sa miséricorde immense, a offert aux croyants une nuit où les récompenses sont multipliées d'une manière incroyable. Une nuit où un simple acte peut devenir gigantesque. Une prière, une invocation, une larme versée par sincérité. Tout peut être multiplié. C'est pour cela que les croyants sincères ne voient pas les 10 dernières nuits du Ramadan comme une période de fatigue. Ils les voient comme le moment le plus précieux de toute l'année. Parce que peut-être que l'une de ces nuits est Laylat al-Qadr, et personne ne sait exactement laquelle. Certains hadiths indiquent qu'elle se trouve parmi les nuits impaires. La 21e, la 23e, la 25e, la 27e, la 29e. Mais la sagesse derrière cela est magnifique. Allah n'a pas révélé la nuit exacte. Pourquoi? Pour que les croyants cherchent cette nuit dans chaque nuit, pour que les cœurs restent éveillés, pour que l'effort continue, pour que l'adoration se prolonge. Et si tu regardes bien, nous sommes maintenant dans ces nuits dont parlaient les compagnons. Ces nuits que les pieux prédécesseurs attendaient toute l'année. Certains d'entre eux faisaient une invocation particulière pendant 6 mois après Ramadan. Ils disaient « Ô Allah, accepte notre Ramadan ». Et pendant les 6 mois suivants, ils invoquaient encore « Ô Allah, permets-nous d'atteindre le prochain Ramadan ». Parce qu'ils savaient que ce mois contenait des trésors spirituels immenses. Et parmi ces trésors, il y a Laylat al-Qadr, une nuit où les anges descendent sur la terre, une nuit remplie de paix, une nuit où les destinées sont écrites, une nuit où les invocations montent vers Allah avec une intensité particulière. Imagine si cette nuit était ce soir. Imagine si cette nuit était la prochaine nuit. Imagine si cette nuit était celle où tu lèves tes mains vers le ciel et tu dis « Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, guide-moi. Ô Allah,
ouvre pour moi les portes du bien. Et que cette invocation soit faite pendant Laylat al-Qadr. La récompense de ce moment serait immense. C'est pour cela que les savants disent que les 10 dernières nuits du Ramadan sont comme une course spirituelle. Une course vers la miséricorde d'Allah. Une course vers le pardon. Une course vers la libération du feu de l'enfer. Et dans cette course, il ne s'agit pas seulement de faire beaucoup d'actes. Il s'agit de faire des actes avec un cœur présent, un cœur qui comprend la valeur de ces nuits, un cœur qui ressent la proximité d'Allah, un cœur qui espère sa miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne faisait pas seulement des actes d'adoration mécanique. Il vivait ces nuits avec une conscience profonde de leur valeur. Chaque moment comptait, chaque prière comptait, chaque invocation comptait. Et cela nous enseigne quelque chose de très important. Ces nuits ne sont pas seulement pour les savants. Elles ne sont pas seulement pour ceux qui connaissent beaucoup de textes. Elles sont pour chaque croyant. Pour celui qui sait beaucoup. Pour celui qui sait peu. Pour celui qui commence à se rapprocher d'Allah. Pour celui qui cherche encore son chemin. Parce qu'Allah n'a pas réservé Laylat al-Qadr à une catégorie particulière de personnes. Il l'a offerte à tous ceux qui la cherchent avec sincérité. Et parfois, ce n'est pas la personne qui fait le plus d'actes qui la trouve. C'est celle qui invoque avec le cœur le plus sincère. C'est celle qui parle à Allah comme un serviteur humble parle à son Créateur. C'est celle qui reconnaît ses erreurs et demande pardon. C'est celle qui dit dans le silence de la nuit « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Et peut-être que cette année, dans ces 10 dernières nuits du Ramadan, Allah veut offrir à ton cœur une opportunité unique, une opportunité de se rapprocher de lui, une opportunité de purifier ton âme, une opportunité de transformer ta relation avec lui. Mais pour profiter pleinement de ces nuits, il y a quelque chose d'essentiel que chaque croyant doit comprendre. Quelque chose que les gens oublient parfois lorsqu'ils parlent de Laylat al-Qadr. Une vérité simple mais profonde. Cette nuit extraordinaire ne se trouve pas seulement par les actes, elle se trouve aussi par la sincérité du cœur. Les larmes sincères touchent le ciel. Il y a une idée que beaucoup de gens portent dans leur esprit lorsqu'ils pensent à l'adoration. Ils imaginent quelque chose de très difficile, très complexe, presque inaccessible. Ils pensent que pour être proche d'Allah, il faut accomplir des actes extraordinaires, prier des nuits entières sans fatigue, lire le Coran pendant des heures, connaître énormément de sciences religieuses. Et parfois, lorsqu'une personne compare sa réalité à ces images, elle peut ressentir une forme de découragement. Elle se dit « Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez pieux, je ne fais pas assez d'adoration ». Mais il y a une vérité spirituelle profonde que beaucoup de gens oublient. Une vérité qui change complètement la manière de voir l'adoration. Allah ne regarde pas seulement la quantité des actions. Allah regarde le cœur qui se cache derrière ces actions, parce que 2 personnes peuvent accomplir exactement le même acte. Mais la valeur de cet acte peut être totalement différente auprès d'Allah. Une personne peut prier avec son corps, mais son cœur est ailleurs. Et une autre personne peut lever ses mains vers le ciel pendant quelques secondes, mais son cœur est rempli de sincérité. Et parfois, ce moment sincère peut avoir une valeur immense auprès d'Allah. C'est pour cela que l'islam accorde une place très particulière à quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme simple. Les larmes sincères, les larmes qui apparaissent lorsque le cœur se souvient d'Allah. Les larmes qui tombent lorsque l'âme réalise ses erreurs. Les larmes qui coulent lorsqu'un serviteur ressent la grandeur de son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné une catégorie de personnes qui recevront une protection exceptionnelle le jour du jugement. Un jour qui sera rempli d'angoisse. Un jour où le soleil se rapproche. Un jour où les gens chercheront une ombre pour se protéger.
Et parmi les personnes qui recevront l'ombre d'Allah ce jour-là, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné un homme qui se souvient d'Allah seul et dont les yeux versent des larmes. Regarde la beauté de cette image. Cette personne n'est pas entourée de gens. Elle ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Personne ne la voit. Personne ne l'applaudit. Elle est seule. Seule dans sa chambre. Seule dans la nuit. Seule avec ses pensées. Et dans ce moment de solitude, elle se souvient d'Allah. Elle réfléchit à sa vie. Elle pense à ses erreurs. Elle pense aux bénédictions qu'Allah lui a accordées. Elle pense au moment où Allah l'a protégée. Elle pense aux fois où Allah lui a ouvert des portes inattendues. Et soudain, les émotions deviennent trop fortes pour être contenues. Les yeux se remplissent de larmes. Pas des larmes de désespoir, mais des larmes de sincérité. Des larmes qui disent sans mots « Oh Allah, je sais que tu me vois. Oh Allah, je sais que tu connais mon cœur. Oh Allah, pardonne-moi. » Ces larmes ont une valeur immense, parce qu'elles viennent d'un endroit très profond dans l'âme humaine. Un endroit où il n'y a plus d'orgueil. Un endroit où le cœur devient humble. Un endroit où la personne reconnaît qu'elle a besoin d'Allah. Et c'est exactement cette humilité qu'Allah aime chez ses serviteurs. Parce que dans la vie quotidienne, les gens essaient souvent de cacher leurs faiblesses. Ils veulent paraître forts. Ils veulent montrer qu'ils contrôlent tout. Mais devant Allah, la véritable force est d'être sincère. La véritable force est de dire « Je ne suis pas parfait. J'ai commis des erreurs, mais je reviens vers toi. » Et parfois, cette sincérité se manifeste par une simple larme. Une larme qui tombe silencieusement. Une larme que personne ne remarque. Mais dans les cieux, cette larme peut avoir une valeur immense. Les savants ont même expliqué quelque chose de très touchant. Ils ont dit que les larmes versées par crainte d'Allah sont parmi les signes d'un cœur vivant. Parce qu'un cœur vivant ressent. Il ressent la beauté du Coran. Il ressent la grandeur d'Allah. Il ressent la gravité des erreurs. Il ressent l'espoir du pardon. Alors que le cœur qui devient dur ne ressent presque plus rien. Les paroles d'Allah passent, mais ne touchent pas. Les rappels sont entendus, mais ne changent rien. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs faisaient des invocations très particulières. Ils ne demandaient pas seulement le pardon. Ils demandaient à Allah un cœur qui pleure par amour pour lui. Parce qu'ils savaient que lorsque le cœur atteint ce niveau de sincérité, la relation avec Allah devient différente. Les prières deviennent plus profondes. Les invocations deviennent plus vraies. Le Coran touche l'âme d'une manière nouvelle. Et dans les nuits du Ramadan, ces moments deviennent encore plus puissants. Imagine la scène. La nuit est calme. Le monde est silencieux. Beaucoup de gens dorment. Mais quelque part, un serviteur se tient debout pour prier. Peut-être que sa prière n'est pas longue. Peut-être que sa récitation n'est pas parfaite. Mais son cœur est présent. Il lit quelques versets du Coran. Il pense à leur signification. Il réfléchit à sa vie. Et soudain, son cœur se remplit d'émotions. Ses yeux deviennent humides. Les larmes commencent à couler. Dans ce moment précis, il n'y a plus de distraction, plus de masque, plus d'apparence. Seulement un serviteur et son Créateur. Et ces moments peuvent être parmi les plus précieux dans la vie d'un croyant. Parce que ce sont des moments où l'âme se purifie. Des moments où les regrets deviennent sincères. Des moments où les invocations montent vers Allah avec une intensité particulière. Et c'est peut-être pour cela que certains savants disaient une phrase très profonde. Ils disaient, une larme sincère peut être plus précieuse que de nombreuses actions faites sans présence du cœur. Parce que cette larme prouve quelque chose. Elle prouve que le cœur est vivant. Elle prouve que la personne se soucie réellement de sa relation avec Allah.
Elle prouve que l'âme cherche la miséricorde de son Seigneur. Et dans les 10 dernières nuits du Ramadan, ces moments peuvent devenir encore plus puissants, parce que ce sont des nuits où la miséricorde d'Allah est immense, des nuits où les invocations sont acceptées, des nuits où les péchés peuvent être pardonnés. Et parfois, tout commence par un moment très simple, un moment où le cœur cesse de courir derrière les distractions du monde, un moment où le serviteur s'arrête, il ferme les yeux, il lève ses mains vers le ciel, et il parle à Allah avec une sincérité qu'il n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Et dans ces moments-là, les larmes deviennent un langage que le cœur utilise pour se rapprocher d'Allah. Un langage qui dit ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Mais ces larmes sincères ne sont pas seulement un signe d'émotion. Elles sont souvent le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que lorsqu'un cœur devient sincère devant Allah, les portes de la miséricorde commencent à s'ouvrir. Pourquoi pleurer devant Allah? Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont appris une chose: ne pas montrer leurs émotions. On entend souvent des phrases comme « il faut être fort, ne montre pas ta faiblesse, garde tes sentiments pour toi ». Alors les gens apprennent à cacher ce qu'ils ressentent. Ils sourient quand leur cœur est lourd. Ils avancent même quand leur âme est fatiguée. Ils parlent normalement alors qu'au fond d'eux, il y a des tempêtes. Mais il existe un endroit où l'on n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Un endroit où l'on peut être totalement sincère. Un endroit où le cœur peut parler librement. Cet endroit, c'est devant Allah. Parce que devant Allah, il n'y a pas d'apparence à maintenir. Allah connaît déjà tout. Il connaît les pensées que personne n'entend. Il connaît les blessures que personne ne voit. Il connaît les regrets que l'on garde en silence. Et c'est pour cela que pleurer devant Allah n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle immense, une force qui vient de la sincérité. Parce que lorsqu'une personne pleure devant Allah, elle fait quelque chose de très puissant. Elle accepte d'être honnête avec elle-même. Elle accepte de reconnaître ses limites. Elle accepte de dire « Oh Allah, je ne peux pas tout porter seul ». Dans la vie quotidienne, les gens essaient souvent de paraître solides. Ils veulent donner l'impression qu'ils contrôlent tout. Mais devant Allah, le serviteur sincère reconnaît quelque chose d'essentiel. Il reconnaît qu'il est humain, qu'il commet des erreurs, qu'il a besoin de la miséricorde de son Créateur. Et parfois, ces réalisations deviennent tellement profondes que les mots ne suffisent plus. Alors les larmes apparaissent, pas des larmes de désespoir, mais des larmes de retour vers Allah. Ces larmes disent sans parole « Oh Allah, je reconnais mes erreurs. Oh Allah, je sais que j'ai commis des fautes. Oh Allah, je sais que j'ai parfois oublié ta présence. Mais je reviens vers toi. » Et ce retour vers Allah est l'une des choses les plus aimées auprès de lui. Parce qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Cela signifie que lorsque le serviteur revient vers lui avec sincérité, Allah accueille ce retour avec miséricorde. Même si les erreurs ont été nombreuses, même si les années ont été remplies de distractions, même si le cœur s'est éloigné pendant un moment. Lorsque le serviteur revient avec sincérité, Allah ouvre les portes du pardon. C'est pour cela que les moments où une personne pleure devant Allah sont si précieux. Parce que ces moments montrent que le cœur est vivant. Un cœur vivant ressent. Il ressent la beauté de la foi. Il ressent la gravité des erreurs. Il ressent le besoin de se rapprocher d'Allah. Alors qu'un cœur qui devient dur ne ressent presque plus rien. Les rappels passent, mais ne touchent pas. Les versets du Coran sont entendus, mais ne pénètrent pas l'âme. C'est pour cela que les croyants sincères ont toujours cherché à garder leur cœur sensible. Ils voulaient que leur cœur reste capable de ressentir,
capable de se rappeler d'Allah, capable d'être touché par les paroles divines. Et parfois, ce signe apparaît lorsque les yeux se remplissent de larmes. Il existe des récits très touchants sur les pieux prédécesseurs. Certains d'entre eux lisaient un verset du Coran et ils s'arrêtaient. Le verset touchait leur cœur profondément. Ils réfléchissaient à sa signification. Ils pensaient à leur propre vie. Et leurs yeux se remplissaient de larmes. Non pas parce qu'ils cherchaient à impressionner quelqu'un, mais parce que leur cœur était connecté à Allah. Et dans les nuits du Ramadan, ces moments deviennent encore plus puissants. Parce que le Ramadan est un mois où les cœurs deviennent plus sensibles. Le jeûne purifie l'âme. Les prières de nuit rapprochent le serviteur de son Seigneur. Le Coran est récité plus souvent. Et toutes ces choses créent un environnement spirituel particulier. Un environnement où le cœur peut s'ouvrir. Un environnement où les émotions sincères apparaissent plus facilement. Imagine un instant une personne pendant l'une des nuits du Ramadan. La maison est silencieuse. Le monde est calme. Elle se lève pour prier. Peut-être que sa journée a été difficile. Peut-être qu'elle porte des soucis que personne ne connaît. Elle commence sa prière. Elle récite quelques versets, puis elle s'arrête. Elle lève ses mains vers le ciel et elle parle à Allah. Pas avec des paroles compliquées, mais avec un cœur sincère. Elle dit « Oh Allah, tu connais ma situation. Oh Allah, tu connais mes difficultés. Oh Allah, tu sais ce que je porte dans mon cœur. » Et dans ce moment de sincérité, les larmes commencent à couler. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de proximité. Un signe que le cœur était connecté à son Créateur. Un signe que l'âme cherche la miséricorde divine. Et Allah aime ces moments, parce qu'ils sont remplis de sincérité. Ils ne sont pas faits pour être vus par les gens. Ils ne sont pas faits pour recevoir des compliments. Ils sont faits uniquement pour Allah. Et c'est exactement cela la beauté de la sincérité. Lorsque le serviteur cesse de penser au regard des gens et qu'il se concentre uniquement sur son Seigneur, alors l'adoration devient différente. La prière devient plus profonde. Les invocations deviennent plus vraies. Les larmes deviennent un langage entre le serviteur et Allah. Un langage que personne d'autre ne comprend. Mais dans les cieux, ce langage est entendu. Et parfois, ces moments de sincérité deviennent la cause d'un immense changement. Un changement dans le cœur. Un changement dans la relation avec Allah. Un changement dans la vie du croyant. Parce que lorsqu'un serviteur ouvre son cœur devant Allah, il commence à ressentir quelque chose de nouveau. Une sensation de proximité, une sensation de paix. Une sensation que malgré les erreurs, malgré les difficultés, malgré les imperfections, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte. Et c'est souvent à partir de ces moments sincères que les invocations commencent à ouvrir des portes inattendues. Les portes du ciel peuvent s'ouvrir aujourd'hui. Imagine un instant que quelque chose d'immense puisse se produire aujourd'hui. Pas dans un futur lointain, pas dans plusieurs années, mais aujourd'hui même. Parce que dans la vie spirituelle, il existe des moments très particuliers. Des moments où tout peut changer. Des moments où une seule invocation sincère peut ouvrir des portes que l'on pensait fermées pour toujours. Et les derniers jours du Ramadan font partie de ces moments. Les savants ont souvent expliqué que durant ce mois béni, les cieux sont remplis de miséricorde. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les opportunités de pardon deviennent immenses. Mais dans les 10 dernières nuits du Ramadan, cette miséricorde atteint un niveau encore plus profond. Parce que ces nuits contiennent des moments où les invocations montent vers Allah avec une intensité particulière. Alors imagine un instant, et si aujourd'hui, Allah pardonnait un péché que tu pensais impardonnable? Peut-être qu'il existe dans ton passé une erreur que tu regrettes profondément.
une erreur que tu n'oses même plus évoquer, une faute qui revient parfois dans ton esprit et qui te fait penser « Comment Allah pourrait-il me pardonner cela ?» Mais il y a une vérité que chaque croyant doit se rappeler. La miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Même les fautes qui semblent immenses aux yeux des êtres humains peuvent être effacées par le pardon d'Allah. Dans le Coran, Allah parle directement aux serviteurs qui ont commis des erreurs. Et il leur dit de ne pas désespérer de sa miséricorde. Parce qu'Allah pardonne tous les péchés à celui qui revient vers lui avec sincérité. Imagine un instant que ce pardon arrive aujourd'hui. Imagine que dans ces derniers jours du Ramadan, Allah efface une faute que tu portes dans ton cœur depuis longtemps. Une faute qui te faisait sentir lourd. Une faute qui te faisait penser que tu n'étais pas digne. Et soudain, par la sincérité d'une invocation, tout est effacé. Ton cœur devient plus léger. Ton âme respire à nouveau. Parce que le pardon d'Allah a touché ton existence. Mais ce n'est pas tout. Imagine aussi une autre possibilité. Et si aujourd'hui, Allah a changé une situation difficile dans ta vie? Chacun de nous traverse des épreuves. Certaines sont visibles, d'autres sont cachées. Certaines personnes portent des difficultés financières, d'autres traversent des problèmes familiaux. Certaines vivent des douleurs émotionnelles. D'autres ressentent une solitude que personne ne remarque. Et parfois, ces situations semblent durer longtemps. Les jours passent, les mois passent, et la solution semble toujours loin. Mais dans l'histoire des croyants, il existe un phénomène très étonnant. Des situations peuvent rester bloquées pendant longtemps, puis soudain, elles changent. Pourquoi? Parce qu'une invocation sincère a atteint le ciel. Parce qu'un moment de proximité avec Allah a ouvert une porte inattendue. Combien de personnes ont vécu cela? Des personnes qui pensaient que leur situation ne changerait jamais. Et un jour, une solution est apparue. Une porte s'est ouverte. Une difficulté s'est dissipée. Une réponse est arrivée. Et lorsqu'elles regardent en arrière, elles réalisent que ce changement est venu après un moment particulier. Un moment où elles ont invoqué Allah avec un cœur totalement sincère. C'est pour cela que les croyants ne perdent jamais l'espoir dans leurs invocations. Même lorsque la réponse tarde, même lorsque la situation semble difficile. Parce qu'ils savent que les portes du ciel peuvent s'ouvrir à n'importe quel moment. Et les nuits du Ramadan sont parmi les moments les plus puissants pour cela. Mais il y a une possibilité encore plus immense. Quelque chose de plus grand que toutes les choses de ce monde. Imagine, et si aujourd'hui, Allah écrivait ton nom parmi les affranchis de l'enfer? Dans les hadiths, il est mentionné qu'Allah a franchi des serviteurs du feu de l'enfer pendant le Ramadan. Chaque nuit, des noms sont écrits parmi ceux qui seront sauvés. Des personnes qui recevront la miséricorde divine. Des personnes dont les péchés seront pardonnés. Des personnes qui seront protégées dans l'au-delà. Imagine que ton nom fasse partie de ces noms. Imagine que pendant l'une de ces nuits du Ramadan, les anges écrivent ton nom parmi ceux qu'Allah a libérés. Quel honneur immense ce serait! Quelle bénédiction incroyable! Parce que la réussite véritable ne se limite pas à cette vie. La réussite véritable est celle de l'au-delà. La réussite véritable est celle de rencontrer Allah avec un cœur pardonné. Et parfois, tout cela commence par quelque chose de très simple, pas par une action spectaculaire, pas par quelque chose de compliqué, mais par une invocation sincère, une invocation faite avec un cœur présent, une invocation où le serviteur parle à Allah avec honnêteté. Il ne récite pas seulement des mots, il ouvre son cœur, il dit « Oh Allah, j'ai besoin de toi. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, guide-moi. » Ces invocations sincères ont un pouvoir immense, parce qu'elles viennent d'un cœur humble, un cœur qui reconnaît sa dépendance envers son Créateur. Et Allah aime ces moments. Dans un hadith,
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'Allah est proche de ses serviteurs. Il entend leurs invocations, il connaît leurs besoins, il voit leurs difficultés. Et parfois, la réponse à une invocation peut transformer une vie entière. C'est pour cela que les croyants profitent des 10 dernières nuits du Ramadan. Ils savent que ces nuits sont remplies d'opportunités. Des opportunités de pardon, des opportunités de changement, des opportunités de proximité avec Allah. Et peut-être, oui peut-être, que ce dimanche 15 mars 2026, en ce 26e jour du Ramadan, peut être un moment spécial pour toi. Peut-être que cette journée peut devenir le moment où tu décides de parler à Allah avec une sincérité totale. Peut-être que cette journée peut devenir le moment où tu demandes pardon pour tout ce qui pèse sur ton cœur. Peut-être que cette journée peut devenir le moment où tu fais une invocation qui change quelque chose dans ta vie. Mais pour cela, il faut une chose essentielle, une chose simple, mais extrêmement puissante. Il faut invoquer Allah avec une intention pure et un cœur sincère. Parce que lorsqu'une invocation naît d'un cœur sincère, les portes du ciel commencent à s'ouvrir. La sincérité, la clé de toutes les actions. Il existe dans l'islam une règle fondamentale. Une règle qui change complètement la manière dont les actions sont vues auprès d'Allah. Une règle simple dans ses mots, mais immense dans sa signification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Cette parole est l'un des fondements les plus importants de la spiritualité en islam. Les savants ont même expliqué que ce hadith est si profond qu'il influence toute la vie du croyant. Parce qu'il nous rappelle une réalité essentielle. Dans la vie, les gens voient les actions. Mais Allah voit les intentions. Les gens peuvent observer ce que nous faisons. Ils peuvent voir si nous prions. Ils peuvent voir si nous donnons en charité. Ils peuvent voir si nous jeûnons. Mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Seul Allah connaît cela. Et c'est pour cela que 2 personnes peuvent accomplir exactement la même action, mais recevoir des récompenses totalement différentes. Imagine 2 personnes qui prient côte à côte. Leurs gestes sont identiques, leurs paroles sont identiques. De l'extérieur, leurs prières semblent exactement les mêmes. Mais dans le cœur de la première personne, il y a une intention pure. Elle prie parce qu'elle aime Allah. Elle prie parce qu'elle veut se rapprocher de lui. Elle prie parce qu'elle espère sa miséricorde. Dans le cœur de la deuxième personne, l'intention est différente. Peut-être qu'elle prie seulement parce que les autres regardent. Peut-être qu'elle veut être perçue comme pieuse. Peut-être qu'elle agit par habitude sans réfléchir. Aux yeux des gens, ces 2 prières semblent identiques. Mais auprès d'Allah, la différence peut être immense. Parce que l'islam ne se limite pas aux actions visibles. Il touche le cœur humain, il transforme l'intention, il purifie la motivation derrière chaque acte. Et c'est pour cela que les savants ont toujours insisté sur la sincérité. Ils disaient que la sincérité est l'âme des actions. Sans sincérité, une action peut devenir vide. Mais avec sincérité, même une petite action peut devenir immense. Un sourire sincère, une invocation discrète, une larme versée dans la nuit. Ces choses peuvent sembler petites, mais lorsqu'elles sont faites uniquement pour Allah, leur valeur devient immense. C'est pour cela que les croyants sincères ne cherchent pas seulement à multiplier les actions. Ils cherchent surtout à purifier leurs intentions. Parce qu'ils savent que le cœur peut parfois être influencé par des choses subtiles. Le désir d'être apprécié, le désir d'être reconnu, le désir de recevoir des compliments. Et ces choses peuvent apparaître sans que la personne s'en rende compte. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs étaient très attentifs à leurs intentions. Certains d'entre eux faisaient une action, puis ils se demandaient immédiatement « Pourquoi ai-je fait cela ?
est-ce que je l'ai fait pour Allah? Ou bien, est-ce que j'espérais que les gens le remarquent? Il savait que la sincérité est un trésor spirituel. Et il savait aussi que ce trésor doit être protégé. Parce que lorsque l'intention devient pure, les actions deviennent lumineuses. Et Allah accorde une bénédiction particulière à ces actions. C'est pour cela que dans les derniers jours du Ramadan, la question de la sincérité devient encore plus importante. Parce que beaucoup de gens multiplient les actes d'adoration pendant ces nuits. Ils prient plus longtemps. Ils récitent plus de Coran. Ils font plus d'invocations. Mais la véritable question n'est pas seulement « combien d'actions faisons-nous » La véritable question est « avec quel cœur faisons-nous ces actions » Est-ce que nos prières viennent d'un cœur sincère? Est-ce que nos invocations viennent d'une âme humble? Est-ce que nos efforts sont vraiment destinés à plaire à Allah? C'est pour cela que le rappel du 26e jour du Ramadan est simple, mais profond. Purifie ton intention. Avant de prier, prends un instant. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je prie pour toi. » Avant de lire le Coran, rappelle-toi, « Je lis tes paroles pour me rapprocher de toi. » Avant de faire une invocation, pense, « Je parle à mon Créateur. » Ces petits moments de conscience transforment complètement l'adoration, parce qu'ils reconnectent l'action avec son véritable objectif, la proximité avec Allah. Et parfois, lorsqu'une personne purifie son intention, elle ressent quelque chose de nouveau, une tranquillité intérieure, une sensation de paix. Parce que l'adoration devient sincère. Elle ne dépend plus du regard des gens. Elle ne dépend plus des compliments. Elle devient un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Et ce dialogue est l'une des choses les plus belles dans la vie d'un croyant. Parce que lorsque le cœur devient sincère, les actions deviennent plus profondes. La prière devient un moment de repos. L'invocation devient une conversation intime avec Allah. Le Coran devient une lumière pour l'âme. Et c'est exactement ce que recherchent les croyants dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Ils ne cherchent pas seulement à accomplir des actes, ils cherchent à renouveler leur relation avec Allah. Ils cherchent à purifier leurs intentions. Ils cherchent à se rapprocher de leur Créateur avec un cœur humble. Parce qu'ils savent que la sincérité peut transformer une simple action en une immense récompense. Une prière faite avec sincérité, une invocation faite avec sincérité, une larme versée avec sincérité. Tout cela peut devenir très précieux auprès d'Allah. Et parfois, c'est cette sincérité qui ouvre les portes les plus inattendues. Parce que lorsque le cœur devient pur dans son intention, les invocations deviennent plus puissantes. Elles montent vers Allah avec une force particulière. Et dans ces moments-là, le serviteur peut ressentir que quelque chose est en train de changer dans sa relation avec son Seigneur. Comme si une nouvelle porte spirituelle s'ouvrait devant lui. Une porte qui mène vers une proximité plus grande avec Allah. Et c'est souvent dans ces moments de sincérité profonde que les invocations les plus importantes commencent à naître dans le cœur. Et si ce Ramadan changeait ta vie? Arrête-toi un instant et pose-toi une question très simple. Et si ce Ramadan n'était pas un Ramadan comme les autres? Et si ce mois béni était en réalité un tournant dans ta vie? Parce que parfois, les changements les plus profonds ne commencent pas par des événements spectaculaires. Ils commencent par un moment silencieux, un moment où le cœur se réveille, un moment où une personne regarde sa vie différemment. Et le Ramadan est souvent ce moment. Chaque année, des millions de croyants vivent ce mois. Ils jeûnent, ils prient, ils récitent le Coran. Mais pour certaines personnes, ce mois devient bien plus qu'une routine spirituelle. Il devient un point de transformation, un moment où quelque chose change profondément à l'intérieur d'eux. Peut-être que cela commence par une simple réflexion, une pensée qui apparaît au milieu de la nuit. Je ne veux plus être la même personne qu'avant. Peut-être que cela commence par une prière.
une prière différente des autres, une prière où le cœur est totalement présent. Peut-être que cela commence par une invocation faite avec une sincérité que la personne n'avait jamais ressentie auparavant. Et c'est dans ces moments-là que la transformation peut commencer. Parce que parfois, Allah prépare quelque chose pour ses serviteurs, quelque chose qu'ils ne voient pas encore, quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore, mais qui peut changer leur vie. Peut-être que ce Ramadan est celui où Allah veut transformer ton cœur. Peut-être que ce Ramadan est celui où Allah veut te rapprocher de lui d'une manière que tu n'avais jamais connue. Peut-être que ce Ramadan est celui où Allah veut répondre à une invocation que tu répètes depuis longtemps. Pense un instant à toutes les invocations que tu as faites dans ta vie. Les invocations pour lesquelles tu as levé tes mains vers le ciel. Les invocations que tu as répétées dans tes prières. Les invocations que tu as faites dans les moments difficiles. Peut-être que certaines de ces invocations semblent encore attendre une réponse. Peut-être qu'il y a une chose précise que tu demandes à Allah depuis longtemps. Une solution, une guérison, une guidance, une ouverture. Et parfois, lorsqu'une invocation tarde à être exaucée, le cœur peut ressentir une fatigue. Pas une perte de foi, mais une fatigue. La personne continue d'invoquer, mais au fond d'elle, elle se demande « Quand cela arrivera-t-il » Mais il y a une réalité spirituelle très importante. Les invocations ne sont jamais perdues auprès d'Allah. Chaque invocation est entendue. Chaque invocation est connue. Chaque invocation est enregistrée. Et parfois, la réponse arrive au moment parfait. Un moment que la personne n'avait pas prévu. Un moment où les circonstances sont réunies. Un moment où le cœur est prêt. Et les 10 dernières nuits du Ramadan sont parmi les moments les plus puissants pour cela. Parce que ces nuits sont remplies de miséricorde, remplies d'opportunités, remplies de moments où les invocations montent vers Allah avec une intensité particulière. Imagine un instant que l'une de ces nuits soit celle où Allah décide d'accepter une invocation que tu répètes depuis des années. Imagine que cette nuit soit celle où une porte commence à s'ouvrir dans ta vie. Une porte que tu pensais fermée. Une porte que tu pensais inaccessible. Mais Allah est Al-Qadir, celui qui a le pouvoir sur toute chose. Il peut changer les situations les plus difficiles. Il peut transformer les cœurs. Il peut ouvrir des chemins que personne n'aurait imaginés. C'est pour cela que les croyants ne perdent jamais espoir. Même lorsque les choses semblent compliquées, même lorsque les réponses tardent. Parce qu'ils savent que la sagesse d'Allah dépasse la compréhension humaine. Et ils savent que chaque invocation faite avec sincérité a une valeur immense. Mais il y a une chose essentielle, une chose que ces 10 dernières nuits du Ramadan nous rappellent. Ce n'est pas seulement la quantité d'invocations qui compte, c'est la sincérité du cœur. Parce qu'une invocation prononcée avec des mots peut être entendue, mais une invocation prononcée avec l'âme entière peut toucher les cieux. Lorsque le cœur devient humble, lorsque l'ego disparaît, lorsque le serviteur parle à Allah comme quelqu'un qui sait qu'il dépend totalement de lui, alors l'invocation devient différente. Elle devient profonde. Elle devient vivante. Elle devient réelle. Et parfois, une seule invocation faite dans cet état peut ouvrir des portes que la personne ne pouvait même pas imaginer. Des portes de guidance, des portes de paix intérieure, des portes de bénédiction, des portes de changement, parce qu'Allah est capable de transformer une vie entière à partir d'un seul moment de sincérité. Un moment où le cœur revient vers lui. Un moment où l'âme reconnaît sa dépendance envers son Créateur. Un moment où le serviteur dit avec honnêteté « Ô Allah, je me tourne vers toi ». Et c'est peut-être exactement ce que ces 10 dernières nuits du Ramadan veulent offrir. Une opportunité de transformation, une opportunité de renouveler la relation avec Allah, une opportunité de purifier le cœur, une opportunité de recommencer. Parce que parfois,
La plus grande bénédiction qu'Allah peut accorder à un serviteur n'est pas seulement une solution dans ce monde. C'est un cœur transformé, un cœur plus proche d'Allah, un cœur plus conscient de sa présence, un cœur plus rempli de foi. Et lorsque le cœur change, la vie entière commence à changer. Les priorités deviennent différentes, les pensées deviennent plus lumineuses, les invocations deviennent plus profondes. Et tout cela peut commencer par quelque chose de très simple. Un moment dans ces dernières nuits. Un moment où le serviteur se tourne vers Allah avec une sincérité totale. Parce qu'il arrive parfois dans la vie spirituelle qu'une seule invocation sincère devienne la clé qui ouvre des portes que l'on n'aurait jamais imaginées. Invocation finale, à répéter 55 fois. Prends un moment, ferme les yeux, respire profondément et prépare ton cœur à se tourner totalement vers Allah. Le dimanche 15 mars 2026, en ce 26e jour du Ramadan, ouvre ton âme et répète cette invocation avec sincérité, en ressentant chaque mot comme une conversation intime avec ton Seigneur. Répète avec un cœur humble et sincère. Ô Allah, je viens à toi avec un cœur pur, mais conscient de mes faiblesses. Ô Allah, purifie mes intentions pour que mes actions ne soient accomplies que pour toi. Ô Allah, accepte mes prières, mes invocations, mes jeûnes et mes efforts, malgré mes imperfections. Ô Allah, fais couler des larmes sincères de mes yeux par amour pour toi et par crainte de ton châtiment. Ô Allah, accorde-moi ta miséricorde dans ces 10 dernières nuits et guide-moi vers ce qui est meilleur pour mon cœur et mon âme. Ô Allah, permets-moi de vivre et de reconnaître la valeur de Laylat al-Qadr, la nuit la plus bénie, meilleure que 1000 mois. Ô Allah, écris mon nom parmi les affranchis de l'enfer et protège-moi du feu par ta miséricorde infinie. Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien, dans cette vie et dans l'au-delà, et rapproche-moi de ce qui me rapprochera de toi. Amin, répète cette invocation 55 fois aujourd'hui, avec conscience, avec amour et avec une intention pure. Imagine chaque mot comme une graine plantée dans ton cœur, destinée à fleurir en miséricorde et en pardon. Le 26e jour du Ramadan est un rappel profond et intime. Il nous montre que la valeur d'une action ne réside pas seulement dans sa quantité, ni même dans sa longueur ou sa perfection, mais dans la sincérité du cœur. Allah regarde ton cœur, tes intentions, tes regrets, tes espoirs et tes efforts silencieux. Aujourd'hui, prends quelques minutes pour t'arrêter dans le tumulte de la vie. Parle à Allah. Demande pardon pour tes erreurs passées et renouvelle ton engagement. Parle-lui de tes peurs, de tes désirs, de tes ambitions et de tes craintes, car même une larme qui tombe avec sincérité peut devenir la cause de ton pardon et de ta proximité avec lui. Ces derniers jours du Ramadan ne sont pas seulement des moments de jeûne et de prière, ils sont des occasions uniques de transformation spirituelle. Une seule invocation sincère, un seul moment où ton cœur s'ouvre totalement à Allah peut changer ta vie, alléger ton âme et faire couler sa miséricorde sur toi de manière inattendue. N'attends pas demain. Aujourd'hui, fais de ton cœur un lieu pur pour Allah et sache que chaque effort sincère, aussi petit soit-il, est immense aux yeux du Tout-Puissant. Si ce rappel a touché ton cœur et éveillé ta conscience spirituelle, aime cette vidéo pour soutenir les rappels islamiques et encourager plus de contenu qui rapproche des cœurs d'Allah. Abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour recevoir chaque jour des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des enseignements pratiques et des conseils pour vivre pleinement ta foi. Écris Amin dans les commentaires pour répéter cette invocation avec toute la communauté et ressentir la force d'un cœur collectif tourné vers Allah. Partage cette vidéo avec tes proches, ta famille et tes amis, car peut-être que cette vidéo sera la raison pour laquelle quelqu'un se rapprochera d'Allah aujourd'hui.
Souviens-toi, ce Ramadan est unique. Ce 26e jour peut être celui où les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Alors, ne laisse pas passer ce moment. Lève tes mains, parle à Allah. Pleure avec sincérité et sens chaque mot de cette invocation montée vers le ciel. Le changement commence par ton cœur, aujourd'hui, maintenant, et dans cette nuit bénie.